Là, ngate punga ou ateze. CDAO 4. CEMAC 1. CDAO 4, CEMAC 1. Le match est poursuivi. On est en train de voir le vent de l'Ouest qui souffre comme ça là. Ça arrive au centre. Exactement comme le vent de l'Ouest souffrait dans les années 90. Ça marchait avec la démocratie comme ça là. Ça souffrait, ça souffrait. À un moment, ils ont commencé à parler des fausses démocraties. Parce que rappelez-vous, dans les années 90, il y a un vent qui a toujours soufflé comme ça là. On a commencé à mettre les partis politiques, on commencé à venir partout. Maintenant, le vent qui souffle là vient avec des coups d'état militaires salvateurs. Voilà, c'est ça, les coups d'état salvateurs. Non, les coups d'état militaires appréciés par la population. Jamais on avait constaté, on avait vu la population aussi aller au coup d'état militaire. C'est depuis que le type là, le type de Traoré là, il est parti en Russie, il a prononcé un discours là. Ça a changé la façon que les gens voient les coups d'état maintenant. Hein. Ça a changé la façon que la population voit les coups d'état maintenant. Si ça quand on fait les coups d'état maintenant, la population espère voir sa part d'Ibrahim Traoré dans ce coup d'état. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'histoire qui se passe au Gabon là, que vous voyez, Olingi vient de faire le coup d'état, il est le chef de la garde rapproché d'Ali Bongo pour dire que non, les 64% qu'on dit que Ali Bongo a eu lors des élections, si qu'on veut faire accepter à la population, il a dit que non, maintenant on dissout on dissout la constitution, non pas la constitution, on dissout l'Assemblée nationale, tout ça parce que ça a été fabriqué. Ça fait, vous pouvez voir la joie sur le visage du peuple gabonais. Le peuple gabonais qui sort pour saluer un coup d'état militaire. Et ce n'est pas seulement, c'est la même chose qu'on a vu au Niger. Le peuple, ça veut dire que le peuple en a marre, le ras-le-bol. Et vous allez voir dans tous les pays comme ça, à la CEDEAO, les gens parlent, et au fur et à mesure, on voit que les coups d'État ont une particularité ces derniers temps, c'est que les coups d'État, il n'y a personne, personne ne meurt. Donc on ne tire sur personne, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire, on essaie de faire ça à la Mugabe, la même façon qu'on a enlevé Mugabe là, mettez-vous de côté. Vous allez comprendre que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner à cette république. Il est temps maintenant de laisser la place à une autre administration. C'est pour ça que la population applaudit. Parce que rien n'est éternel. Vous ne pouvez pas être là depuis une cinquantaine d'années, 54 ans pour être précis, pour une seule famille. 54 ans. Le fils a fait 14 ans, le père avait fait 40 ans. Vous avez vu? Et maintenant qu'on parle comme ça, depuis là, tout le monde regarde le pays qui est au nord du Gabon. Il y a un pays là au nord du Gabon. Vous avez vu le fils de Mbongola, il a été capturé à cause des hautes instructions. On se rappelle d'un homme du 4 janvier dans ce pays où se fait dire gré à gré là. L'homme du 5 janvier qui avait reçu délégation permanente au pays qui est au nord du Gabon. Ouais, depuis qu'il a reçu délégation permanente de signature, les choses se gèrent sur haute instruction, exactement comme le fils de Mbongo qui est arrêté là. Donc suivez mon regard. Suivez mon regard. Il a été fait comme ça là. Donc on a commencé à l'accuser pour falsification de documents, de corruption et tout ça. Il est arrêté. Mbongo, tantôt les gens disent qu'il est de l'autre côté du Maroc dans le pays de sa femme. Tantôt on dit qu'il est en résidence sous vie. Maintenant là sa présence est floue. Mais tout compte fait c'est que comme depuis il ne gérait même pas le pays se gérait sur haute instruction. Ça fait qu'il peut même dire, peut-être lui-même à l'heure actuelle, il n'est pas encore au courant qu'il y a coup d'État. Parce que son homme qui était président depuis qu'il avait eu l'AVC là, ce n'est même pas lui qui était président. Exactement comme dans le pays qui est au nord du Gabon là. Le pays qui est au nord du Gabon, le pays se gère sur haute instruction. Même si vous entendez qu'il y a un coup d'État là-bas, peut-être 2 semaines après que le président va se rendre compte qu'il y a un coup d'État. Donc il va seulement venir l'informer que gars, tu sais que ton nom n'est plus dans les trucs du pays là. Parce qu'au nord du Gabon, qu'est-ce qui se passe? Tellement les hauts gradés de l'armée, comme ils sont vieux, ils sont déjà habitués à la routine, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils se disent que la situation doit rester éternelle. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez entendre que les gens de service de renseignement, ils ont eu un truc avec un homme d'affaires et ils se retrouvent en prison. Les gens qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils peuvent aller en prison. Donc les militaires du pays au nord du Gabon là, il faut rappeler que rien n'est éternel. Votre situation peut changer à tout moment. Ne dites pas que tout ce que vous savez faire, c'est de tirer sur les gens quand ils marchent, font les marches pacifiques, les marches blanches. Rappelez-vous d'un certain Justin Damoué. Rappelez-vous d'un certain Eko. Les gens qui étaient intouchables dans ce pays, qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait les toucher, ils se retrouvent en prison. Rappelez-vous de ça et vous dites non, non à la violation, non à tout ceci, cela. Faites-vous apprécier par... Vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. De faire encore que les gens voient les hommes en tenue comme de très bonnes personnes, comme des personnes comme les sauveurs. Parce que pour les gens, on voit les hommes en tenue comme les gens qui permettent à une famille de riches de maltraiter une famille de pauvres. Parce qu'on a deux familles dans ce pays. Regardez l'histoire du Gabon. Le match, je sais que dans le match, quand
allait dire que le match CEDEAO 4, c'est marque 1. Les gens ont dit que non, 10 c'est marque 2 parce qu'il y a eu au Tchad. Non, au Tchad, c'est la même famille. C'est la même famille. Le fils Déby ou c'est Kaka Déby, c'est la même chose que Idriss Déby Itno. Donc il faut enlever tout ça, il faut éradiquer jusqu'à la racine. Même quand il avait dit ça, les gens m'ont dit que même ce qui se passe au Gabon là, c'est toujours la famille. Mais comme il n'y a plus le nom Bongo, c'est déjà une avancée. Et c'est un militaire, ça veut dire que c'est la transition. Même si la transition peut durer 10 ans, ce n'est plus déjà ça, en tout cas. Tu vois, ce n'est plus déjà ça. Ça fait, on sent le vent souffler. Quand ça souffle comme ça, là, on commence à avoir espoir. Vous pouvez voir, observer la joie sur le visage des Gabonais. Regardez comment les Gabonais sont contents. Les Gabonais célèbrent les militaires. La même chose qu'on a célébré de l'autre côté du Niger. Je vous laisse savoir les célébrations du peuple gabonais. Tout en gardant l'œil de l'autre côté de la République du Rwanda-Boukistan. Je ne sais pas si on va m'atteindre 2025 ou pour nous en 2025. Bon, en tout cas, j'observe la scène. Dans un système biocol, je suis responsable de ce que j'ai dit là. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Dans le système biocol, on angoisse, on y a. Je vous laisse savoir les célébrations du peuple gabonais. C'est un plan de sang, c'est un plan de sang. Tout à l'heure, le cours sera continué. Vous allez travailler jusqu'à protéger ce que vous avez. Parce qu'il y a certains qui sont téléclassés. La semaine passée, vous allez faire des achats de pouvoir. Regardez ce qui se passe chez les autres. Regardez en Libye. La Libye, c'était l'un des meilleurs pays en Afrique. Le monde même, regardez. Aujourd'hui, c'est difficile. On est devenu meilleur qu'eux. Donc, préserver ce que nous avons. Bon, préservons ce que nous avons. Merci à vous. Merci pour la libération.